ce que Donald Trump essaye de faire, c'est une espèce de troisième voie, une forme de quoi? D'impérialisme? Ça, c'est classique. Et d'ailleurs, cet accord si tenté qui ressemble à ce qu'on dit, parce qu'il y a eu 14 212 versions de ce texte. Au départ, ça devait être un texte à la demande de Trump où les matières rares en question servaient à payer le passé Oui. du soutien américain. Et là, ce serait pour la Ça reconstruction. serait pour l'avenir. Donc, Ouais. c'est un accord très banal où un pays apporte des technologies pour financer des extractions de matières premières, reçoit une partie de ces matières premières en échange de son travail et utilise l'essentiel de ses ressources pour la reconstruction du pays en question. Donc, il faut voir l'accord final, mais je ne pense pas que Zelensky signe un accord qui remette en cause l'indépendance de son pays. Si en plus, les négociateurs ukrainiens ont réussi à glisser des phrases du genre ceci se fera aussi dans les terres aujourd'hui occupées par une puissance étrangère, ça serait la reconnaissance par les États-Unis que la Russie occupe d'une façon illégale une partie de l'Ukraine. Oui. On va voir ça. Sauf quand que on aura le texte. Les Russes disent aussi pas de problème pour travailler avec les Américains sur ces terres rares. Le dialogue que reprend Vladimir Poutine avec Donald Trump, avec des termes assez élogieux du côté du président américain. Ça dit quoi? Que Vladimir Poutine est réhabilité, qu'il fascine le président américain, que c'est son nouvel allié? En mathématiques, on dit souvent, quand on ne sait pas démontrer quelque chose, tout se passe comme si. Oui. Alors aujourd'hui, on peut dire que tout se passe comme si M. Trump était un agent russe. Je ne dis pas qu'il est un agent russe, mais je n'en sais rien. Mais tout se passe comme si. Il agit dans l'intérêt de la Russie. Et il faut en prendre acte. Pour nous, Européens, tout se passe comme si. Voilà. Justement, Jacques Attali, est-ce que nous sommes les dindons de la farce dans ce dialogue qui se reprend dans cette... C'est d'une certaine façon une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que je suis de ceux qui, depuis très longtemps, crient à la menace, souvent dans le désert, en disant « nous sommes seuls, si nous sommes attaqués un jour par qui que ce soit, personne ne nous défendra ». C'est vrai d'ailleurs depuis M. Obama. M. Obama non plus ne se prêtait pas à défendre l'Europe.